Ce jour dédié pour la réussite de Steve Fraji Ben Abraham. On a fait un cours dernièrement sur le Chilul Hashem et Kiddush Hashem. Quand on doit se donner la mort pour ne pas transgresser un interdit, et quand au contraire on doit transgresser un interdit pour ne pas se donner la mort. Ça, c'est un tiers, c'est-à-dire il y a trois sortes de Kiddush Hashem et Chilul Hashem. Sanctification du nom de Dieu ou profanation du nom de Dieu, Dieu nous en préserve. Il y a deux autres types aussi de profanation et sanctification. La première, elle est si quelqu'un fait un péché, même tout seul dans sa chambre, sans aucune envie physique le poussant à ce péché. Par exemple, tu vas à la boucherie, on va, je ne sais pas moi, tu as pas une boucherie, peut-être une grande surface, et là-bas, ils vendent des steaks. Tu as des steaks cachers, puis à côté, il y a des steaks taref. Même prix, même couleur, même qualité, même goût. Tu dis, allez, je prends le non cachère. Tu n'as pas fait ça par une envie physique, tu as la même chose en cachère. Donc là, c'est déjà une révolte contre Dieu. C'est pour toi, c'est quoi profanation du nom de Dieu? Profane, il y a sacré, il y a profane. Profane veut dire, c'est rien, c'est un truc normal. Tu prends la parole de Dieu, tu la rends profane. Bah, il a dit, et alors? On n'a rien à faire, d'accord? C'est comme le voisin, il a dit. Tu as profané le nom de Dieu. Ça reste un manque de conscience. Je parle maintenant, évidemment, Dieu, de toute façon, il juge d'après la conscience des gens. Je te parle maintenant du péché en soi. Si quelqu'un est complètement inconscient, il est complètement irresponsable et complètement innocent. D'accord? Hachem jugera chacun en fonction de sa conscience, et seulement Hachem peut juger qui est conscient combien. Et le background social, la qualité de la neshama, éducatif, voilà, beaucoup de choses que Hachem prend. Le seul qui peut juger, c'est Hachem. Oui. On est tous inconscients. Dans une certaine mesure. Dans une certaine mesure. Ok, mais il y a inconscient. Si tu vas maintenant au Shabbat et tu prends le briquet, tu allumes comme ça, tu sais bien que tu fais un Chilul Shabbat. À quel point tu es conscient de la gravité? Ok, mais c'est pas non plus inconscient. Où est la barre exactement? Ça, c'est Hachem qui décide. D'accord? Maintenant, idem dans l'autre sens. Si quelqu'un maintenant fait une mitzvah pour aucune raison physique, c'est pas pour l'honneur, c'est pas pour de l'argent, c'est pas pour Olam Haba, il le fait parce que Hachem a ordonné, par amour d'Hachem. Il a fait tout seul du Kiddush Hashem. Et il faut savoir que Maïmonide dit que ce qu'il a fait du Kiddush Hashem, c'est pas réparable que par la mort. Mais Rabbeinu Yonah, c'était un Rishon un peu après le Rambam, lui dit non, il y a une réparation pour Kiddush Hashem, c'est Kiddush Hashem. Quelqu'un qui a fait, c'est très dur de ne pas faire Kiddush Hashem, d'accord, dans sa vie. Celui qui a fait du Kiddush Hashem, il peut réparer par Kiddush Hashem. On fait ça, la tchouva du contrepoids. Deuxième ou troisième, si on prend en considération ce que j'ai dit, dans quel cas on doit mourir Kiddush Hashem, donc ça tous les cas, les trois péchés graves, etc. Deuxième catégorie, si on fait un péché sans aucune envie physique, en parenthèse, le Chafetz Chaim, dans son livre Chafetz Chaim, il écrit que quand on parle de la Shonara, c'est Chilul Hashem, parce que tu n'as aucune envie physique. La vérité est que des fois, tu as super envie de parler de la Shonara, d'accord? Mais lui, il dit que ce n'est pas physique, d'accord? Donc lui, il y a aussi Chilul Hashem là-dedans. Troisième catégorie, c'est si quelqu'un fait une action qui n'est même pas en soi interdite par la Torah, mais qu'à cause d'elle, tu vas entacher la Torah. Après tout, en tant que juif, tu représentes Hachem. Tu représentes sa Torah et Hachem. Alors toi, maintenant, tu vas... moi, pardon, je donne cours maintenant sur Internet, et ça me gratte terriblement dans le nez. Mais alors, je mets mon doigt, et pink, d'accord? Et je continue mon cours. Et à la technique, ils n'ont pas coupé cette partie-là, d'accord? Et trac. Et Alain Soral, il prend ça, il le met maintenant en plein, et tout le monde va aller regarder le rabbin comme il est propre, d'accord? Ça s'appelle du Chilul Hashem. Ah, c'est marqué nulle part dans la Torah qu'on ne peut pas se curer le nez. Trouve-moi où c'est écrit. Nulle part c'est écrit. Ne pas dégoûter les autres. Oui. Ok, d'accord. C'est vrai que... oui. Aval, c'est inné. Hein? Aval, c'est quelque chose de naturel, je pense. D'accord, c'est naturel. Mais... Aval, c'est inné. Bien que la Torah ne l'interdise pas clairement, c'est vrai que comme il y a, où on ne peut pas dégoûter les gens. D'accord? Mais ça, c'est marqué Itim Nikim Hashem ou Israël. Vous serez propre par rapport à Hashem, c'est la Torah, et Israël par rapport à Israël. C'est-à-dire que si tu dégoûtes quelqu'un, alors il y a aussi un péché, bien que ce n'est pas écrit dans la Torah. Mais là, non seulement donc j'ai dégoûté, mais j'ai fait du Chilul Hashem. C'est un rabbin, c'est pas n'importe qui parle, d'accord? Attention, quand vous rentrez, vous, à Paris, vous êtes tous des rabbins. Tu es à la Shiva 6 mois, tu es rabbin, d'accord? Donc, tu parles mal, tu manques de kavod à tes parents, qu'est-ce que j'en sais, moi, tu manges comme un animal, d'accord, etc. Des trucs bêtes. Les gens vont dire, regardez. Et ça ne rate pas ici en Israël. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui fait un truc tordu, s'il est religieux,
On dit un type religieux a fait ça. Il irait bien rajouter le religieux, d'accord, pour dire, d'accord, c'est Chilul Hashem. C'est très courant en voiture. Terrible, terrible, terrible. Tu doubles par la droite. Ça passe au jaune, tu passes au jaune qui est déjà rouge, d'accord? On voit que tu es un religieux. J'ai vu des gens comme ça des fois. Tout le monde attend au feu rouge, pas de piéton. Il n'y a aucune voiture. Tout le monde attend. Et un type, il va, il passe en rouge. Mais bon, à côté, il a raison, il n'y a pas de voiture à 1 kilomètre, ni à gauche, ni à droite. Mais tout le monde attend. Et toi, tu passes. Ok, alors peut-être que tu n'as pas transgressé un interdit de te mettre en danger, passer au feu rouge. Mais les Chilul Hashem, les gens regardent un religieux, regardent comme il passe. Ou ils ne sont pas bons, sauf votre respect. Donc il vient ici à la Shiva, regardez un peu pour son fils l'année prochaine, et il rentre dans une chambre et il voit, oi, d'accord, balagan, Chilul Hashem, Chilul Hashem. Un professeur de la Shiva qui ne comprend pas bien avec un élève, Chilul Hashem. Un élève, il y a un nouveau qui vient d'arriver, il n'ose pas encore regarder qui, quoi, comment, et lui, il le bouscule un peu. Et il prend ses bagages, il part. Chilul Hashem. Tu te mets en colère, tu dis un vilain mot, Chilul Hashem. C'est facile. C'est le plus dur de tous les Chilul Hashem. Heureusement qu'il y a ce Rabbi Noé qui nous dit qu'on peut faire du Kiddush Hashem, si on sanctifie le nom de Dieu, alors on peut réparer. Oui. Mais dans la même action, ça dépend des personnes qui nous voient. Par exemple, il y a quelqu'un qui dit quelque chose de grossier. Pour cette personne, ça va être le grossier. Pour cette personne, il va dire ah, enfin un religieux qui n'est pas coincé et qui va dire quelque chose de... Celle donc qui regarde. Alors il en fait Chilul Hashem pour celui qui regarde. Normal, d'accord. Il y a une chose néanmoins qu'il faut savoir. Si la halakha stipule une chose, et il y a une réaction, vu le public, une réaction négative. Par exemple, je vais à une soirée mondaine, Dieu nous en préserve, et une dame vient me serrer la main, je dis non madame, désolé, je ne sais pas là, c'est très très gentil, je l'apprécie beaucoup. D'accord. Elle dit oh, regardez, elle s'est mis à hurler. Regardez ces rabbins intégristes, ces rabbins communistes, fanatiques, totalitaires, moyenâgeux, etc. D'accord? Et tout le monde dit c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, je vais faire Chilul Hashem ou pas? Je fais Kiddush Hashem. Non. Si, peu importe la réaction des gens, parce que j'ai fait maintenant la volonté de Dieu, et en public, Kiddush Hashem. Un autre rabbin qui serre la main. Ah, enfin un rabbin ouvert. De vraiment quelqu'un de bien cultivé. Ah, bravo, bravo, tout le monde applaudit. Il a fait Chilul Hashem. D'accord? Donc c'est pas la réaction toujours, mais quand on parle d'une chose qui n'est pas écrite dans la Torah, et ça cause une réaction négative du public qui va entacher la Torah, on a fait Chilul Hashem, que Dieu nous en préserve. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.